et 3, et 2, et 1, et... Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Ouais, voilà, elle fait hello en même temps. Je suis avec Marjorie, ça fait longtemps que j'ai pas fait un live avec Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour, enfin bonjour. Bonsoir. 21h30. Bonsoir, parce qu'évidemment, s'il y a Marjorie, c'est qu'on fait le live le soir. Je remercie tous ceux qui s'abonnent sur Twitch, qui permettent à cette chaîne, alors sur Twitch et sur YouTube y compris, et tous ceux qui utilisent les liens d'affiliation aussi, parce que c'est ceux qui permettent à cette chaîne de rester indépendante, de continuer à vous procurer du plaisir et surtout vous fournir en nombreuses vidéos. Il y en a jusqu'à 3, 4 par semaine, c'est un peu n'importe quoi. J'ai bien conscience que c'est beaucoup trop. Merci Valout pour les 1000 bits. Merci infiniment du fond du cœur. Merci pour ces dons et ces abonnements, parce que c'est grâce à ça que je mange à la fin du mois et c'est grâce à ça. Sinon, je la laisserai mourir de faim, les gars. C'est vrai. Et rien à foutre. C'est grâce à ça que je peux continuer, que je garde la motivation, parce que c'est du direct producteur au consommateur. Le consommateur, c'est vous, et vous êtes également mes patrons, puisque je n'ai personne d'autre à qui je rends des comptes. Ces vidéos sont faites en toute liberté de pensée et liberté de ton. Le but, c'est de donner mon avis, et le tien, et et tous ceux... Pardon, moi, je suis bloquée sur la liberté de penser. J'ai dit de penser. Ouais. T'as dit la liberté de penser, depuis j'ai la chanson en tête. Oh merde. Donc là, moi, je suis bloquée. Aujourd'hui, nous allons donc jouer à Leda. Leda est un jeu de Pierrick et Renaud Libralesso et Yoel Sayada. Yoel Sayada qui n'est autre que First Player sur sa chaîne, aussi bien Twitch que YouTube, donc quelqu'un qu'on connaît très bien ici. C'est illustré par David Sidbon, c'est normal puisque c'est l'illustrateur maison de Sorry We Are French, et Sorry We Are French, c'est l'éditeur de ce jeu. On est sur un jeu qui se joue en 30 minutes, c'est un jeu assez court, pour 2 joueurs exclusivement, et à partir de 14 ans, c'est un jeu d'affrontement, mais assez original, assez unique en son genre. D'ailleurs, quand on le voit sur une table, on se dit tiens, c'est marrant, ça ressemble pas à quelque chose que je connais, ou alors on se dit ah, c'est un tableau building, et non, c'est pas tout à fait ça. C'est en tout cas à la lecture de la règle, ça a l'air d'être assez malin et singulier. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est l'arrière de la boîte et le devant de la boîte également. Les illustrations de David Sidbon sont toujours très très cool. C'est un illustrateur qu'on aime bien. Et il a fait l'intérieur de la boîte et c'est assez classe. Voilà. Au niveau du matériel, on est sur quelque chose de quali, tout simple. D'ailleurs, le jeu n'est pas excessivement cher, il doit être à 22 €. Oui, ça va. Et il y a un petit liseré, comme vous pouvez voir, un petit... Alors, ça brille un peu. Ça brille sur certaines parties, donc il y a un petit côté luxe sur la boîte. Les tuiles sont épaisses, recto verso, puisque ça fait partie du jeu. Il y a plein de petits éléments en bois pour la nourriture et quelques éléments supplémentaires pour certains personnages du jeu. Il faut voir que dans la boîte, on a 4 personnages jouables, mais il y a déjà des emplacements clairement prévus pour d'autres personnages, donc je pense qu'il y aura une extension incessamment sous peu. C'est même pas je pense, c'est une évidence, sinon ça serait bizarre. Et d'ailleurs, à la fin de la règle, ils expliquent que il y a 4 nouvelles factions qui sont en préparation. Voilà. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Citation, ça brille sur les parties. Oui, bon, ça va. Les règles sont plutôt bien rédigées, agréables à lire. J'ai pas trop calé sur certains passages. Il y a des exemples, c'est très clair. La règle est bien faite, donc pour le coup, c'est une très bonne édition. On a des aides de jeu pour chaque faction, puisqu'il y a 4 factions. Il y a des tuiles qui sont communes, en fait. Enfin, il y a un jeu de tuiles par joueur et des decks de cartes qui correspondent aux factions avec leur propre façon de jouer et leur aide de jeu personnelle. Donc, la règle est courte. Vous allez voir, ça prend vite. Mais les aides de jeu sont assez complètes et elles sont en anglais et en français. En français et en anglais, je vais y arriver. Salut à Fashion Nugget qui dit « Je crois que les extensions sont prévues pour SN ». Ok, super, merci pour l'info. Je ne l'avais pas. Et du coup, ça va arriver très vite, quoi. Oui, mais c'est très vite. En même temps, il laisse un peu le temps de respirer quand même à la première boîte pour cet été, puisque ce jeu doit sortir début juin, si je ne dis pas de bêtises. Et salut à Rodrigue MZ, vous êtes 137 spectateurs, ça fait extrêmement plaisir. Faut qu'on refasse des petits lives du soir, comme ça, de temps en temps. C'est vrai, quoi. Il y a du monde, c'est convivial, voilà.
Au niveau du thème, on est dans les royaumes oubliés de Leda et on a des espèces qui se sont éveillées, des chats, des pandas, des requins, des scorpions et d'autres. Donc ça, c'est les 4 factions que vous avez dans la première boîte. Et chaque clan a développé sa propre civilisation, son langage, ses ambitions. Je vous lis clairement le lore qui est sur la règle. À travers une étrange énergie qui pulse au rythme du monde, ils bâtissent, évoluent, s'affrontent et cherchent à imposer leur vision du futur. Dans ce monde en équilibre précaire, la guerre ne fait pas tout. Ruse, adaptation, mémoire et lien profond avec la nature sont les clés pour triompher. Le truc que j'aime bien déjà d'office, je peux le dire, c'est que dès qu'un joueur atteint l'une des conditions de victoire, et en fait on a chacune une carte avec nos conditions de victoire écrites dessus, donc ça c'est moi, je suis les requins, et il faut que j'ai une de ces 2 conditions de victoire, et toi tu es les pandas, il faut une de ces 2 conditions de victoire. Donc dès qu'un joueur atteint l'une des conditions de victoire, il remporte immédiatement la partie. Alors, la partie droite, c'est toujours une condition de victoire militaire, et la partie gauche, c'est toujours une condition de victoire liée au personnage. Liée au personnage. Donc vous avez le thème, j'ai pas vraiment conclu sur le rapport qualité-prix, mais en gros, on est dans un rapport qualité-prix qui est cool. Il n'y a pas de... C'est très correct. Donc, et c'est plutôt joliment illustré. C'est même très joliment illustré. Donc, c'est un jeu asymétrique dans lequel on va incarner chacun un clan animal. On va manipuler, en gros, déclencher des actions qui sont sur ce quadrillage, manipuler ce tableau en y rajoutant des cartes par-dessus. Et en fait, on va activer des actions à chaque manche. Le but étant d'atteindre le premier, un de nos objectifs personnels. Donc, toujours un objectif soit de notre faction, soit militaire, et on a un petit effet perso. Toutes nos cartes personnages, on a 2 decks, sont donc différentes. On est sur 2 decks complètement asymétriques. Oui, rien à voir. Ils n'ont vraiment rien à voir. Alors que le jeu de tuiles que nous avons devant nous, ce sont les mêmes tuiles. Par contre, elles sont mises de façon aléatoire. Alors ça, j'ai pas vérifié s'il fallait que les 2 aient la même disposition, mais je ne pense pas. C'est vraiment mis de façon aléatoire, aussi bien pour l'une que pour l'autre. Et du coup, c'est les mêmes tuiles, certes, mais pas dans la même disposition. Merci, Rodriguez. Sorti le 12 juin. Ouais, tout à fait. Donc, c'est un jeu sur une base de mort subite. Et moi, ça, j'aime bien. C'est presque, je crois, je peux le dire, j'ose le mot, je pense que c'est mon système de fin favori. C'est-à-dire les morts subites ou les déclenchements au bout d'un certain nombre de points, comme dans un viticulture ou un Dune Imperium, où tu atteins un certain stade et bam, ça déclenche la fin de partie. Ça, pour moi, c'est ce petit côté course qui rajoute tout. Et ce truc de, bah voilà, t'as rempli ton objectif, t'as gagné, basta. J'adorerais, je voudrais que tous les jeux aient ce système-là. Donc ça, c'est déjà vraiment très cool. La partie va se dérouler en un nombre invariable de manches, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément jouer le même nombre de manches à chaque partie, jusqu'à ce qu'un des 2 joueurs ait déclenché, une des 2 joueuses en l'occurrence, ait déclenché une de ces conditions de fin de partie sur sa carte. Et chaque manche va se dérouler à chaque fois de la même façon. On va avoir une phase d'activation, on va résoudre une phase de conflit militaire, et enfin, on va avoir une phase d'organisation. Donc, la phase d'activation, à son tour, le joueur actif va piocher la tuile du dessus de la pioche. Alors, tu peux la laisser là, c'était prévu. En fait, il y a 5 petites tuiles d'action qu'on va mettre en pile, qu'on va mélanger et qu'on va mettre en pile. Et le joueur actif va retourner la première tuile du paquet. Ça va lui indiquer quelle ligne ou quel carré ou quelle colonne il va pouvoir activer sur son tableau à ce tour-ci. Alors, pas lui seulement, d'ailleurs, les 2 joueurs vont le faire. On va juste commencer par le joueur actif. Et là, par exemple, en ce qui concerne cette tuile-là, ça dit vous pouvez soit activer la 2e colonne en partant de la gauche, donc je vous montre celle-ci, soit la 2e ligne en partant du haut, donc celle-ci, soit le carré en haut à droite. Ces 4 tuiles-là. Et donc, à son tour, on va choisir un de ces 3 éléments grâce à cette tuile et on va déclencher toutes les tuiles qui sont désignées par la tuile en question, la tuile d'action en question. Donc, par exemple, là, si je déclenchais toute la colonne, la 2e colonne de gauche, eh bien, je déclencherais chaque tuile. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça fait. Quand elles ont une flèche comme ça, c'est qu'elles sont à usage, on va dire, temporaire. Elles sont à usage unique, c'est-à-dire que je vais l'activer et je vais la retourner. Et
Il va falloir y mettre une de tes cartes après dessus parce que sinon, elle fait rien. Voilà, exactement. Et après, plus tard, je pourrais y mettre une carte pour refaire que cette case soit une case d'action. Donc ça, c'est un effet unique. Il y a des cases qui ont des effets plus permanents. Donc là, on a l'effet que vous voyez ici, c'est prendre un fruit, c'est-à-dire que nous avons des jetons de nourriture, et donc à chaque fois, par exemple là, si j'activais ces 3 cases-là, je prendrais 1, 2, 3 nourritures. Ça serait fort puisque la nourriture, on va s'en servir pour payer des cartes et les poser sur notre plateau. Et ici, on gagne un point de guerre, de combat, point militaire, conflit militaire. Donc là, j'ai un point de conflit militaire et la tuile est utilisée. Donc par exemple, là, j'aurais pris 3 nourritures, et j'aurais retourné ces 2 tuiles. Voilà comment ça se passe pour l'activation. Les autres symboles, nous avons ici piocher. Donc là, on va pouvoir piocher la première carte de notre deck et l'ajouter à notre main. Ici, on va pouvoir retourner une de nos tuiles permanentes sur son côté amélioré, parce qu'effectivement, les tuiles qui ont des effets permanents, comme celle-ci par exemple, elles ont des côtés améliorés. Donc là, hop, je pourrais retourner la tuile et d'un coup, elle me rapporte 2 nourritures. Beaucoup plus fort. Comment tu comptes le symbole militaire? Oui, alors techniquement, elle retourne une fois qu'on a fini la phase militaire. Il y a assez peu à se souvenir, donc ça va, on peut s'en sortir. Ici, on a une activation spéciale. Donc, par exemple, là, j'ai 2 comme ça, côte à côte. Cet effet dépend de votre clan. Et effectivement, ici, vous voyez, quand j'active ça, là, ça me fait, moi, 2 points de militaire. Toi, tu auras ça te fait soit une nourriture, soit mon action panda, je vous en dirai plus quand elle aura fini. J'ai pris la faction des requins, qui est très forte, et dans le sens où elle est très agressive, très balèze, quoi. Elle est très militaire. C'est une des plus faciles à jouer, je pense. C'est pour ça qu'ils conseillent de la jouer sur une première partie. C'est une qui va donner l'impression d'être plus forte, parce que au début, quand on ne maîtrise pas le jeu, c'est la plus simple à jouer. Elle est très dans la baston, et donc elle ne demande pas de finesse de tactique et de stratégie. Et donc, potentiellement, ça donne un ascendant sur les premières parties. Je pense que, par contre, toutes les factions sont équilibrées, mais juste, elle est plus facile à prendre en main. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein d'autres symboles que vous allez voir ensuite. Parfois, vous aurez des coquillages, vous allez pouvoir prendre des points de victoire. T'as une carte, juste, elle te donne un coquillage, toi? Elle te permet de prendre un coquillage. C'est insupportable. Les yeux, ici, ça permet de scruter, donc de consulter le premier élément d'une pile, votre deck, où je viens de tuer un moustique. Ouais, j'ai vu. T'as vu ou pas? On dirait un ninja. Ah ouais. La pile de tuile action ou la pile de jetons, victoire militaire. Donc on peut consulter une des piles du jeu, avec les yeux. Mais bref, vous avez compris, on va activer, à la phase d'activation, on active soit une ligne, soit une colonne, soit un carré. Et il y a une tuile où c'est soit les 4 de l'angle, soit les 4 du centre. Et bien sûr, elles vont être retournées, etc. Donc, on sait quelle tuile il y a, on sait dans quel sens... Enfin, on ne sait pas dans quel sens elles vont arriver, mais on sait ce qui est déjà passé. Et donc, on peut un peu anticiper ce qu'on risque d'avoir ensuite. Une fois qu'on a fait cette phase d'activation, qu'on a potentiellement déclenché des effets, récupéré des fruits, etc., on va résoudre le conflit militaire. C'est-à-dire qu'on va comparer le nombre de points de guerre que l'une et l'autre nous avons de points de combat. Je vais juste préciser. David, effectivement, c'est le joueur actif choisit la colonne la colonne ou la ligne qu'il va activer. L'autre doit faire la même. Oui, exactement. Pardon. Si je choisis la colonne, l'adversaire aussi active la colonne, ou il peut choisir aussi. Non, c'est en fait, effectivement, j'ai oublié de le dire. On active la colonne et mon adversaire va le faire après moi. C'est le seul truc. Il va faire la même chose. Il va faire la même chose. Ouais. Ensuite, on résout le conflit militaire, c'est-à-dire qu'on va comparer la force militaire qu'on aura générée sur ce tour-ci. Celui qui a le plus de force militaire gagne un jeton coquillage force militaire. Voilà. Et derrière, il y a des points. Je vous rappelle qu'une des façons de gagner, c'est d'avoir un certain nombre de points de bataille. Moi, c'est 9, toi, c'est 7. Donc, potentiellement, tu es moins forte, mais c'est moins... Vraiment, la dernière fois, je me suis fait défoncer. Si on est à égalité, rien ne se passe. On ne récupère pas de jetons. Donc ça, c'est la phase de combat. Et enfin, on arrive à la phase d'organisation. Et donc là, alors tout ça, c'est rappelé ici. D'ailleurs, il y a une petite aide de jeu. Donc on retourne la tuile, on active. On fait la phase de combat, on récupère une tuile de coquillage. Et enfin, on a, à la troisième phase, la possibilité de faire une des 2 actions suivantes. Soit on va
payer le coût nécessaire pour jouer une carte de notre main. Alors, on a 3 cartes dans la main au début de la partie. Pour jouer une carte de notre main, quelque part, sur une tuile, soit retournée, soit pas retournée, on peut la mettre où on veut. Hein. Et donc, ça va créer de nouveaux emplacements à activer. Et il faut payer son coût. Le coût, c'est toujours en fruits. Là, ça serait 3 fruits, par exemple. Ça aurait pu être un coût intéressant de gagner les 3 fruits et de jouer ça ou d'en jouer une autre, parce que j'en ai une autre. L'autre action qu'on peut faire, alors moi, je suis le requin. Quand il y a ce symbole-là avec des têtes de requin, en fait, c'est quand j'ai un requin qui arrive en jeu, une tuile requin qui arrive en jeu, je mets un jeton requin sur la partie droite. Ça cache l'action. En fait, cette carte-là, elle m'a coûté 3, mais elle me permet de rien faire. Pour l'instant, ouais. Pour qu'elle puisse faire quelque chose, il faut que mes requins soient en meute, c'est-à-dire que il faut que j'ai 3 cartes côte à côte, et à ce moment-là, ce jeton-là, il va passer à gauche. Tes 2 autres cartes qui soient adjacentes à celle-ci, ouais. Ouais, soit requin, également. Oui. Voilà, à première vue. Et tu peux avoir que ça. Une de mes autres façons de gagner, c'est d'avoir 9 jetons requins présents sur le plateau. Ça coûte cher, quand même, les cartes requins, donc c'est pas demain, tout de suite. Après, si tu arrives à l'entourer, ce jeton requin, il se décale, hein. Il part pas. Hein. Oui, il se décale sur la gauche, et oui, bien sûr. L'autre action qu'on peut faire à son tour, à part payer le coût d'une carte pour la rajouter sur un emplacement, c'est d'échanger l'emplacement de 2 tuiles en emmenant la carte avec s'il y en a une dessus, vraiment comme ça. Voilà. Et de prendre une nourriture. Ça, c'est la dernière action dispo sur la phase d'organisation. Je vais remettre comme c'était pour pas faire genre. Et c'est tout. Vous avez toutes les règles. Ouais. On fait ça. Moi, je vais juste rajouter... Jusqu'à ce que... J'ai pas fini. Pardon. Jusqu'à ce que on finit la manche. L'autre joueur devient le joueur actif. Si la 4e tuile action... Enfin, s'il ne reste qu'une seule tuile action présente en bas de la pile, on remélange tout et on recommence. En fait, du coup, on sait ce qui va arriver, mais il y en a une qui sera pas jouée à la manche. Donc, on peut anticiper, mais ça peut pas être que du calcul. Et ça, c'est bien. Et donc, là, on remélange toutes les tuiles, on refait la pioche et on joue jusqu'à ce que l'un des deux ait atteint sa fin de partie. Donc, je vous ai expliqué un petit peu comment moi je joue. C'est-à-dire qu'en fait, mon personnage est très agressif. Il va avoir des tas de possibilités de faire des points d'action, d'attaque. Et voilà, vous découvrirez tous les effets des cartes. Toi, c'est sur quoi que ça joue ? Alors, moi, ça peut être soit 7 points de victoire grâce au coquillage, de façon très simple. Sinon, alors je repiocherai après, je vais vous montrer. Sinon, l'autre victoire, c'est d'avoir 2 pandas dorés. Salut First Player ! Pour avoir des pandas dorés, il faut d'abord que je mette... Sur mes cartes, il y a des petits pandas de couleur en haut. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, les pandas marrons, c'est juste d'acheter avec des fruits. Voilà. C'est juste d'acheter avec des fruits. Donc, les pandas marrons, je peux les acheter n'importe comment. Une fois que j'ai 2 pandas marrons, je peux construire un panda argent grâce à l'action cristal. L'action cristal, elle me permet de faire cette action-là. Et pour construire un panda doré, il faut que j'ai 2 pandas argent. La subtilité, c'est quand je construis un panda argent, j'ai 2 marrons, j'en enlève un marron. Ok, d'accord. Donc, si j'ai 2 pandas marrons, je ne pourrais en faire que un argent. Il faudra que je reconstruise un marron pour pouvoir en virer un des 2 pour pouvoir refaire un argent. Donc, c'est un peu plus long, mais c'est possible. Je ne trouve pas ça thématique quand on dit qu'on construit un panda. Non. Mais là, on est dans des jeux d'affrontement où ce qui compte, c'est la lisibilité. En plus, je vous avoue que moi, je suis assez peu thématique quand je joue. Oui, elle s'en fout, elle. Je fais assez peu d'efforts. Techniquement, tu recrutes un panda, puis il évolue. Voilà. Elle fait jamais d'efforts. Ça, moi dans 2 secondes, je suis capable d'appeler ça un pion rouge, en fait. Moi, vu les requins, c'est quand même assez thématique. Oui, non, mais en plus, c'est très thématique, mais je fais rarement l'effort d'utiliser le vocabulaire. Mais alors, elle s'en fout. En fait, c'est un truc, quand elle vous explique un jeu, Marjorie, ça donne... truc et machin. Et ça donne... Alors, d'abord, t'as un truc, et pendant la première phase, tu vas mettre le machin, et toi, tu fais genre... Wow. C'est compliqué. Ouais. La première extension, les serpents, sort à Essen. Ouais, First Player, il y a quelqu'un qui nous l'a dit au début quand j'ai présenté le jeu. Parce que effectivement, il y a un indice.
sur le... Et vous allez sortir les petites extensions Team Marjo ici, First Player, il dit. Lui aussi, le thème, il s'en fout. Mais sur ce genre de jeu, ce qui est important, c'est d'avoir des jolies illustrations. On n'est pas sur des jeux... bizarrement, j'attends moins d'un petit jeu d'affrontement qui soit vraiment très thématique. Alors d'un que pourtant, jeu, effectivement, expert qui il y est m'embarque pendant 2 assez... heures. Bon, je vous avoue, je me sens pas panda qui va bouffer du bambou, hein, mais... Alors, il y a un autre truc que je voulais rajouter. L'action de l'œil. Ouais. Donc, on peut regarder soit nos cartes... Oui, soit la pile dessus. Soit... Voilà. Et si on ne veut pas, on peut le mettre en dessous, ce qu'on regarde. D'accord. Ok. Tu fais bien. Eh ben écoute, je pioche 3 cartes. Et c'est parti. La thématique Who Care. T'as un copain. C'est un peu vrai. Allez, vas-y, je te laisse ouvrir le bal. D'accord. Eh bien, je retourne la première tuile. Eh ben, ça tombe pas du tout comme j'espérais, parce que j'aimais bien ça, là. C'était drôlement pratique de générer plein de bouffe au départ. Si, je vais faire ça, là. Attends. Je vais faire ça. Non, je vais faire ça. Pardon, je pars avec 3 fruits. On a un fruit. On a un fruit et 3 cartes de départ. Donc fantastique. je vais faire cette ligne-là qui me permet de prendre donc un couteau, 2 fruits. Donc je récupère 2 fruits. Et j'ai un truc bleu qui me permet de générer 2 épées en plus. Donc je retourne. Je m'en souviens, vous inquiétez pas. Donc j'ai 3 épées. Dedans. Moi, je gagne 2... Je récupère 2 fruits du dragon en allant chasser grâce à mon flair de panda. J'ai une épée et mon petit cristal qui me permet de faire mon action panda. Mon action panda, je vous rappelle que c'est transformer 2 pandas marrons en un panda doré, ce qui n'est pas possible puisque j'ai rien. Donc, je peux prendre une nourriture à la place. Youpi boum. Bah, c'est bien, t'es 4 beaux. Affrontement. Ah, j'ai gagné. Voilà. Tu mérites tellement pas en ta effet, victoire. j'ai ça, là. Alors, c'est prendre un fruit. Tu vas me le voler. x2. Alors, j'ai plus volé une nourriture à votre adversaire. Je suis désolée. Non, mais il y a du bol que pour la canaille, quoi. Je sais pas quoi vous dire. Tu construis, du coup, t'as assez pour construire tes cartes en plus? J'ai 4 fruits, c'est énorme. Moi, je peux rien m'offrir. Je vais construire ça. Ouf, c'est moche. Moi, donc, je peux rien cette carte. Je vais mettre cette carte-là à la place. D'accord. Elle est moche. Moi, je peux rien m'offrir. Alors là, je vais le dire un peu à voix haute pour voir si j'ai une bonne stratégie ou pas. Je ne peux rien m'offrir. Donc, je vais prendre une nourriture et déplacer mes cartes. Et c'est là que ce jeu, il peut être très malin. Puisque là, on vient de faire cette ligne-là. Et sinon, ça aurait pu être celle-ci. Donc, elles vont pas retomber. Et du coup, l'épée, faut quand même que j'essaye de miser sur l'épée parce que faut quand même que j'essaye de gagner 1 ou 2 combats. L'épée, je vais essayer du coup de la mettre là-haut. Comme ça, je conserve cette nourriture qui n'est qu'un one-shot. Et puis, on verra. Ok. Je multiplie mes chances. Et tu prends une nourriture. Ouais, c'est bon. Oui, je n'en ai que 4 parce que tu sais, tu m'en as volé une. Ok. C'est à toi. Alors voilà, moi, quand j'y ai joué, on m'a dit... Ah non, ouais, tu enfonces. Oui, pardon, excuse-moi. C'est fou. Moi, ce qu'on m'a expliqué quand j'ai joué, c'est que si on veut, les petites tuiles comme ça, on peut les mettre dans ce sens-là. Là, comme ça, on sait que c'est toi qui as joué cette tuile. C'est pas mal. Là, ça va être moi et comme ça, on n'est pas perdu. Alors là, c'est la spéciale. Ah oui, c'est soit les 4 du milieu, soit une les à chaque 4 angle. du coin. Ouais, donc... Ce que tu as fait, c'était pas ouf. Le move que j'ai fait, c'était pas ouf. Non, je sais pas. Putain, je peux jamais te niquer sur le combat, quoi. Alors, j'ai une question à First Player, si jamais il est encore là, justement, Yoel, si t'es là dans le chat. J'ai une vraie question. Je vais faire les 4 du milieu. Ah, vas-y. Ok, les 4 du milieu. Très bien. Vas-y, pose ta question. Non, mais j'attends. Marjo a affronté les requins et déjà, elle a déjà joué au jeu. Elle m'a dit qu'elle aimait bien, mais qu'elle avait affronté les requins et qu'elle les avait trouvés hyper balèzes. Et je ne suis vraiment pas le genre à dire d'un jeu qui est déséquilibré à la première partie. Je pars du principe que du coup, c'est plutôt que du coup, est-ce que tu peux me confirmer, j'ai dit quand tu n'étais pas là, que le jeu devait être, les requins devaient être plus faciles à jouer
Et donc, que c'était une faction qu'on prenait au départ, mais que toutes les factions devaient être à peu près équivalentes, mais que celle-ci étant basée sur la force brute, c'était un peu plus facile de les prendre en main et donc sans doute de gagner avec au début quand on connaît mal le jeu et qu'il faut un peu mieux s'y Moi, connaître. je pense que oui. Je pense que, voilà, c'est ça, c'est la faction tout droit. Ouais. Voilà. C'était ça que je voulais vérifier. Et moi c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai joué, ouais. Voilà. Barracuda dit « J'ai cru gagner facile avec les requins à la première partie et je me suis fait coiffer au poteau par les pandas. » Oui, juste, c'est bon, tu as ça joué me avec permet des de ingrédients. répondre aux gens qui déjà dans le chat, je le sais, ou dans les commentaires YouTube, diront sûrement les requins, ils ont l'air super forts. Et par contre, en fait, ça peut tout à fait arriver sur cette partie que je me la pète avec genre j'ai les requins, ça va être facile, et qu'elle me déglingue. Voilà. Bah, parce que moi, j'ai déjà joué avec les pandas, donc je sais les erreurs que j'ai commises. Je Ouais, vais c'est vrai. essayer de les corriger. Donc, je fais les 4 du milieu. Donc, je vais prendre un fruit du dragon, un deuxième fruit du dragon. Cette carte est retournée. Je pioche une carte. Cette carte est retournée. Vous avez vu comment je garde le suspense. Je regarde même pas la carte. Et j'ai une épée. Voilà, c'est juste pour pas te laisser gagner encore un truc, quoi. Ok, donc moi j'ai un fruit du dragon, un deuxième fruit du dragon. Je pioche une carte. C'est pas mal les 4 du centre. Et j'ai une action d'attaque. Oui, On est à moi égalité. aussi, donc il se passe rien, voilà. Ok. Et Et t'as pas fait de... Ah oui, c'est maintenant qu'on fait, donc il se passe rien, et maintenant tu construis. voilà, donc là, moi, je dépense 5 Ah, je peux rien construire. pour... Donc, voilà, ça y est. Je vais le mettre... On a fait la 3, donc je vais le mettre là parce que quand même, peut-être à un moment, on fera la 2. Donc là, moi, je construis une carte qui me permet soit de piocher une carte, soit d'avoir un combat en plus. Youpi. Ok. Oui, mais je me doute, first player, c'est pour ça que je te posais la question. Comme ça, ouvertement, j'ai une réponse pendant le live. Et ben, super, bah, moi je peux rien faire, donc je vais changer la place de 2 trucs. Donc on a vu passer tac, 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 donc on sait qu'il va y avoir ça. Ça pourrait être malin de faire un truc qui me permet d'avoir des fruits, donc on pourrait faire ça. Est-ce que c'est vraiment malin, vu que celui-là, peut-être je peux les changer avec un qui est moins intéressant, genre ça. Je sais pas. Non, mais si je fais ça, allez hop. Je réfléchis pas trop longtemps parce qu'on est quand même en live. Du coup, tu peux prendre un fruit Donc, parce je que peux ça, prendre un ça marche comme ça. Hop là, tic-tac. Effectivement, je pioche le 2 et donc là, je peux activer soit cette ligne, ce qui me permettrait de récupérer plein de fruits, soit cette ligne, ce qui me permettrait de récupérer 2 fruits et d'attaquer une fois. T'as vu. Et je vais faire... Sinon, tu as les 4 là. Ceux-là. Ouais, les 4 là, ouais, j'ai vu. Ah, c'est pas mal la pioche. Ah, c'est pas mal la pioche. Ça permet de se mettre plein de cartes de côté. Bah, si tu fais là les 4, tu peux piocher 2 fois. Attends. Je sais pas pourquoi je te dis ça, ça marche pas du tout. Je crois que je vais faire ça. Lequel? Ça, lui 4. Oh putain. C'est grâce à toi. Hein. Je vais prendre 2 fruits. En fait, c'est un tour un peu avide. Je prends Par un contre, fruit. Ah bah tiens, je vais utiliser non, ça, c'est je pas vais faire donné, une ça, c'est pas upgrade donné, et je upgrade ça. Attends, voilà, j'en ai tiens, 3 qui se retournent. Oh là là. Bim, voilà. Et j'en pioche 2. Et moi, j'ai 2 épées, t'as vu? 2 fruits de pioche. Et t'as 2 épées? Ouais. Tu gagnes une victoire militaire. Je joue pas bien. Ah tiens, regarde, justice. Putain, j'y crois pas. J'y crois pas que du coup, je peux rien poser. Il faut regarder chez l'autre ce qui l'arrange le moins. Oui et non, parce que si ça t'arrange pas non plus, c'est pas très intéressant. Quoi. Oui, mais je suis sur ma première partie en fait. Hein. Donc, elle a déjà fait une partie. Moi, je suis sur ma première partie, je gère mon tableau. Les tuiles qui désignent les lignes se lisent à l'horizontale, même si les chiffres sont dans l'autre sens. Non, mais là, j'ai... non, là, on les met comme ça pour savoir laquelle d'entre nous a fait cette tuile avec les joueurs actifs. Ça, mais voilà. Et donc, moi, tu viens de me briser ma seule chance d'acheter, de poser une carte. Ah bah alors, c'est trop con ça. Moi, de toute façon, je peux rien en acheter non plus. Donc, on peut se déplacer. Donc là, on va faire qu'une sur les 2. Donc là, potentiellement, il reste 1 ou 4. Il reste ça. Voilà, 4. Et à chaque fois des 4, je sais pas où. Ouais. Oh putain, tu peux tellement me faire mal.
en jouant bien. Je vais essayer de faire Attends, ça. j'ai pas acheté, donc je peux échanger quand même, parce Bah qu'il oui. faut que je optille un peu. Parce que là, c'est compliqué quand même. Je vais faire ça. Hop. Au cas où. Non, d'ailleurs, je vais remplacer par celle-là. On sait jamais. Ouais, c'est bon. T'as pris quoi? Ah oui, bah, on retourne? Attends, parce que j'ai échangé en fait ces deux. Ouais, non, si, c'est bien, c'est bien. T'as échangé, t'as pas acheté? Non, j'ai pas acheté, j'avais pas de quoi. Hop. Ok. Et là, 1, bien sûr. Moi, j'avais tout misé sur le 4, comme de par hasard. Donc, ça ou ça? Ça ou ça? Je vais faire Soit les 4. Ouais, je vais faire la ligne du haut. La ligne du haut. Très bien, vas-y. Donc, je prends un comme ça, un autre fruit. Et j'ai 2 épées. T'as 2 épées. Alors, toi, tu upgrades. Tu peux très bien upgrader une de ces deux-là. Hein. Avant de faire le... Ouais. Donc, j'upgraderai genre ça. C'est pas con. Comme ça, je prends 3 fruits. Et tu me bats encore? Marjo a oublié un fruit au moment de l'échange. Non, non, je l'ai pris. Je l'avais pris avant en disant « Ah, je prends un fruit et je vais faire un échange. » Vous inquiétez pas. Vas-y, à toi. Partie 1, tu joues pour toi. Partie 2, tu te rappelles qu'il y a un adversaire. Partie 3, tu commences à venir. Oui, je pense aussi. Si t'aimes... non, baston, je gagne. Baston, tu gagnes. Je suis censée gagner sur la baston. On n'y est pas du Non, tout. mais attends. Et là, on achète on des peut cartes. construire. Alors là, on D'accord. a 7. Qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, Non, c'est pas 3, ça. 4, 5. Non, pas non plus. Je vais faire ça. Ça, c'est badass. Kikou, toi? On va te c'est poser nul, ça. quelque part par là. Bon, on va faire ça quand même. Un peu au pif. Mais est-ce que j'optime? Donc, moi, je mets 2 grosses épées. Ah, super. Dans cette C'est ligne. là que... Là, on remélange tout le de toute façon. balance. Donc, Oui, absolument. wow, elle est brillante, Marjo. Pourquoi t'as fait quoi? Poupou, il dit que t'es brillante. T'as fait quoi? Je sais pas. Je ne sais pas. Ah, c'est parce que Indeed. quand j'ai dit si, je l'ai bien pris le fruit, je pense qu'il il dit ça pour ça. Du coup, c'était moi le joueur actif. Là, Elle est donc c'est toi. concentrée, pas comme moi. Ouais, mais là, c'est mon honneur qui est en jeu parce que je me suis fait défoncer, ok? Défoncer par les requins. Et ça T'avais suffit. joué contre qui, par curiosité? Tu te souviens? Perco, je crois bien. Ah ouais. Perco, faut dire, il prend son temps. Non, non, mais là, ça avait été assez rapide en plus. Ok, c'est qui? C'est toi, je crois bien. Donc, soit la ligne, soit la colonne, soit la ligne. Oula, j'ai un truc à faire quand même. Attends, parce que moi j'ai payé 7 quand même. Hein. On va pas oublier de donner. Ah ouais, voilà. C'est pas mal là, Ah ce ouais qui se passe. Bon, allez. En même temps, ouais. Ah bah j'en ai pas. Est-ce que je fais en sorte de piocher? Ouais, j'aime bien parce que tu te forces quand même un petit peu à... Il te force un peu le jeu quand même à réfléchir, j'allais dire, mais c'est pas une blague. Un système de pions premier joueur serait bien, non? Franchement, non. Non, On y a est pas deux, besoin. c'est chacun son tour. Ça va. Ce serait clairement un truc qui bougerait jamais. Bon, je vais activer cette ligne parce que quand même, je prends 2 fruits et j'ai 3 épées. Attends, t'en as combien toi? Si je fais ça. De quoi? Qu'est-ce que tu fais comme ligne? Ah ouais, si, c'est bien, tu en fais 2. Donc, je fais 7 colonnes là. Mhm. Je prends 2 fruits et je fais 3 épées. Ok. Par contre, je suis de plus en plus à poil au niveau des emplacements. Ben, moi, je vais prendre un fruit. Du coup, je vais prendre une carte, foutu pour foutu. Hein, bim. Et t'as 2 épées. Non, non, t'en c'est avais- l'un. si, parce non, que- mais c'est l'un ou l'autre. T'avais... Ah bah non, non. Alors du faut coup, savoir. je prends pas de carte. Pardon, excusez-moi, mais J'avais du coup, pas ça vu me le fait choix. 3 J'ai épées. mal joué. Ça me fait 3 épées. T'as 3 épées. Tchic-tchac, c'est niqué. Tu Ouais, gagnes j'ai pas. merdé.
Allez, là. J'ai mal vu. J'ai regardé que ça. Non, mais je sais pas, moi aussi, j'étais persuadée d'en avoir que Ouais, deux. je suis sympa quand même. Franchement, j'avoue que... À chaque fois, c'est grâce à moi qu'elle gagne parce que je lui dis les trucs qu'elle aurait dû faire. 3, Me déglinguer. 3, 3, 3. C'est pas bien. J'ai perdu Alors mes là, épées pour je rien. fais le plein de trucs et toi, tu fais le plein de tout. Ouais, de toute façon, 3... Surtout qu'elle croisait ici, donc j'ai vraiment aucune autre chance. 3 si, ou avec- ça. Et j'ai mon action, Quoi ça, quoi ça, mais quoi ça j'ai pas de... Attends, mais t'es mignonne, on n'a pas fini le tour. T'as Ah, retourné tu là-dessus, voulais, tu voulais bah, construire on un échange, truc avec on deux. construit, Ah oui, c'est on- vrai qu'en échange, on T'es construit. mignonne. Tu as raison. Et puis, du coup, bah, je vais alors, on va remélanger ça. on remélange. La meuf est rapide. J'avais oublié. Donc, on a passé ça et ça. On a ça, ça. Ça. Allez, je vais essayer de... Donc là, on a fait 2 ou 2. Qu'est-ce qu'on peut déplacer là? Il faut que je déplace des trucs par là. Voilà. Oh, je vais mettre ça là, parce que ça, c'est vraiment... Bientôt un effet de Oh meute, là hein. là 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 là, par contre, c'est terrible, hein, du coup. Ah, mais 2, on l'a fait, je m'en fous. Ok. Ça ou ça. Oh, bah, Eh merde. ben, je fais ça. Évidemment, elle fait ça. Ça m'arrange pas du Moi, je prends 3 fruits et je peux acheter pour 1 de moins. tout. Je pioche une carte. Bouillard. Et t'as... alors, par contre, t'as 3 épées. Ouais. Bah, donc, je vais piocher une carte. Puisque je ne peux pas gagner. Et je pioche une carte. Hop. Et par contre, je peux construire pour... Je pioche une carte parce que un, ça. un, deux. Les gens qui diront ah mais t'avais déjà pioché. Donc là, on a fait le combat. Ouais. Moi, je vais construire pour 4. Au tour d'avant. Est-ce que j'ai bougé? J'ai bougé mes trucs, mais est-ce que j'ai pris? Je sais plus. Ah, il va falloir que je fasse la commande perso à Calimérote. Pour 4, puisque j'ai un truc qui me permet J'ai de une payer liste. 1 de moins. Et on a fait le ça. Donc, je vais foutre ça là. Bah, moi, je peux pas payer parce que je l'ai dans l'os. Du Bah, tu peux on bouger. a fait ça, ça. On a fait ça, ça. Il nous reste ça. Il faudrait retourner la dernière C'est tuile moi du bas. Oui, pardon, t'as raison. J'ai vraiment envie d'y croire. Merde, bien sûr, fallait que ça tombe sur celle-là. Je voulais l'autre. Il restait que 3 chances et je tombe sur la seule où je me dis, ça serait bien que ça soit pas celle-là. Bon, c'est pas grave. Je prends un fruit Tu t'es mignonne. Tu fais quoi? J'active ça. Ah là là. et j'ai 3 épées. J'en ai aucune. Et je pioche une carte. Ah, mais je peux T'en as pas rien faire. Non, je n'en ai pas. Ça va. Franchement, hein, n'exagère Et pas. je construis une carte. Je construis ça ici. Oh, regarde, j'ai un effet de meute. Alors, est-ce que quand on a un effet de meute, du coup, tous les trucs... Alors, faut qu'elles en aient toutes les deux. Donc, ah, non. celui-là, il vient là. Ouais, mais les autres, faut qu'elles aient leur meute qu'elles n'ont pas Qu'est-ce pour que c'est l'instant. ça? C'est Ah, une bah. fois par... Non, c'est une épée par requin qui t'entoure. Bah donc, ça fait pareil, là, c'est fait 2 épées. Oui, ça peut être potentiellement Bah, plus, non, putain. oui, c'est ça. Bah, potentiellement, tu mets 4 épées en entour à chaque fois. Moi, vu que j'ai du mal à dépasser 2. Si ça rebouge, il faut remettre les trucs. Si j'échange des... Ouais. Je crois bien, ouais. Calimérote, je vais faire quelque chose pour les points de chaise. Les points de chaîne, c'est promis. Entre deux choix qui commencent à choisir, le premier, c'est logique, ou le deuxième, car le premier garde un avantage sur ce tour. Oh, je comprends pas la question, David News. Si les deux joueuses doivent choisir entre 2 choix, le premier joueur choisit en premier si jamais. Marjo a des épées, non. La colonne tout à droite. Je comprends pas cette... Ouais, non, mais on a fait la ligne du bas, Valout, donc j'ai que dalle. J'ai pioché, j'ai pris un fruit. Ah, dur. Ouais, dur. T'as échangé 2 cartes, c'est ça qui a fait que t'as pris un fruit? Non, j'ai pas encore échangé de carte. J'avais ça que j'ai retourné mollement. Mon tour, c'était pourri. Faisons la baston déjà. T'as gagné. J'ai pris, hein. Ah, t'as pris déjà?
Eh ben, donc oui, on va échanger des trucs. Moi, je peux rien acheter. Je peux rien acheter et en même temps déplacer des trucs. J'ai acheté, j'ai placé, moi. Tout est pourri en 4, J'ai mais fini. ça me va bien hein, de laisser tout en 4. Si tu as un choix à prendre A ou B, Parce que- le joueur 1 décide avant si jamais. Parce que... Oui, tu veux dire, on doit résoudre le tour du premier joueur avant. C'est ça. Alors, Mais ça, non, on le fait naturellement. je vais faire ça, puisque potentiellement, on peut encore avoir le 1. Même si j'ai le 1, je ferai sûrement pas cette ligne-là, mais c'est pas grave. Ok. 5. Oh, ta mère. Les 4 du centre ou les 4 angles. Merde, ça tombe sur elle. Elle va pas activer les 4 du centre, je vais le dire. Non, clairement, je vais activer les 4 angles. Ok. Je vais activer les 4 angles. Donc là, je prends un. Ah, je peux regarder. Ok, c'est bien, je le laisse là. Là, je peux piocher une carte. Ouais. Youpi boom. J'ai un point. Ta mère, là, je peux rien faire. Et j'ai 2 épées. Et ben moi, j'en ai qu'un. Putain. Je fais 3 et je peux upgrader un truc. Est-ce que j'upgrade l'épée? Allez, j'upgrade l'épée. Et du coup, construction. Alors moi, je peux rien m'acheter. Là, moi, dans les cartes que j'ai que des cartes qui sont des actions panda. Donc, il faut que je fasse la petite pierre bleue. Je peux rien acheter. J'ai de quoi acheter, mais je n'ai pas de cartes un peu qui s'achètent. Donc, je vais échanger des trucs. Alors, typiquement, là, la ligne 4, elle fait un peu peine. La ligne 4, elle fait un peu peine. Je vais essayer de faire ça comme ça. Salut Valouté, encore merci du fond du cœur pour les 1000 bits offerts tout à l'heure. J'ai pas assez réagi. On t'aime. Merci. Je m'endors, je vous regarde un replay. Hop là. Donc moi, j'ai pour l'instant 3 points de victoire. Elle aussi. Et son autre condition de fin de partie, c'est d'avoir 9 requins. Elle en a 3. Moi, c'est d'avoir 2 pandas dorés. Je vous cache pas que j'en suis très loin. Oui, vas-y. Mais non. Alors, cette colonne, cette ligne, ou ce carré qui est pas mal. Hein. Oh là là, c'est terrible si tu me fais ça. Alors, cette ligne, ça me fait 1, 2, 3, 4 épées. Comme dans du beurre. Ici, c'est 1, 2, 3 épées et je pioche une carte. Te fatigue pas trop, sauf si tu prends les 4 du milieu où j'ai 2 épées, sinon j'en ai qu'une max. Hein, donc, Je peux pas prendre les 4 du milieu. Ah, pardon. Là, je fais une. Mais je regarde où est-ce que je prends des fruits. Ah oui. Je vais faire cet angle ici. Je fais 3 épées et un fruit. Moi, je fais un fruit. Alors, c'est pas si mal. Je fais un fruit, je pioche une carte. Et par contre, j'ai mon action là. Ah, donc, merde. youpi boom. Youpi boom, youpi boom. Et je prends ça du coup. C'est bon? De quoi? Oui, ça va. Je fais une upgrade. Ah, c'est bien. Je n'en avais pas. Je ne peux pas faire ça, madame. La dame regarde les dorés auxquels elle n'a pas accès. Donc, moi, je vais faire mon action superbe. Je vais donc virer un panda marron pour y foutre un panda argent. Est-ce que c'est le début de la fin? Peut-être. Voilà, donc tu as gagné et je peux toujours pas construire de trucs, donc je vais échanger des cartes, des tuiles. T'as fait ça, toi? Pas encore. Okay. J'étais en train de réfléchir. Moi, je prends un fruit. J'ai fait l'upgrade de ma tuile. Et j'échange des tuiles. Est-ce qu'on peut dire que les fruits, ça fait des points de victoire? Non, ça marche pas ça. Là, on a fait le 3. Donc, mon 3, il est super.
qu'on fera plus. Tu peux forcément construire le panda bronze que tu viens de remonter en main, normalement. Ah oui, ah, il remonte dans ma main. Mais c'est super ça, 4, 5. Effectivement, je peux le construire. Je peux le construire. Moi, je vais je me dis faire qu'elle est bien partie ça. pour gagner. Et là, on a fait le 3. Je vais déplacer ça. Ok. T'en as encore des parts tournées? Celle-là, j'espère que je l'ai pas oubliée. On a fait cette ligne? Je sais plus. Ça, par contre, ma faute, ça peut pas arriver suivi. durant... Enfin, j'ai fait gaffe, hein, mais... 4, c'est bien ça, Merde. 4. Merde. C'est vraiment... Pourquoi... Ah, c'est super ça. Je vais faire là. Ok, tu fais ça, très bien. Bah, moi, je prends 2. Donc, je prends un comme ça. T'as combien d'épées? Une seule. Ah, donc je peux même avoir le luxe de piocher. Oh, c'est bien. Putain, c'est Ok. bien. Du coup, j'ai 2 épées, donc c'est moi qui gagne. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je fais? Je déretourne un truc? Ah, c'est peut-être ça, ouais. C'est c'est retourner sur sa face désert, mais je pense que là, c'est retourner à l'inverse. Ben non, peut-être pas. Ça. Tiens, mais là, il y a Tu remets sa face active sur sa face active un désert. Ouais. Ah, elle est bien ta tuile. Ouais, je vais remettre ça. Moi, je vais payer 6 pour me mettre là. Je vais remettre là. On a... J'ai jackpot, youpi boom, le cristal. Et là, moi, je suis chaud patate, les gars, du cristal. Est-ce que c'est complètement con parce que lui, il est déjà entouré de 2? Oui. Mais Chaud cristal du patate. on va faire ça. Ce qui fait que Je vais... lui, il est entouré de 2. Attends, j'en ai 2 des Lui, il est marrons. entouré J'en de ai 2. plein des marrons. Donc, bim. Oh, j'ai 2 argents. Il me faut 2 or. Donc, il me faut au Et moins lui, encore entouré de 1 2. argent pour pouvoir mettre les 2 or. C'est quoi ça? Donc, il faut encore que je fasse au moins 3 fois l'action cristal. Et je n'ai pas assez pour acheter. Donc, je vais prendre un fruit et Ce petit symbole là, c'est quoi? Qu'est-ce que je viens de faire? Ah, j'ai pas bien respecté l'ordre. J'ai fait le combat avant de faire ça. Mais à culpa. Si tu as un carré de requins, ils sont tous actifs, hein, si jamais. Bah, c'est ce que je viens de faire. Ok. Et du coup, moi, il faut que je déplace des trucs. Donc, on a fait 3. On a fait 4. Putain, la 4 a été bien. Tiens, on va faire ça. C'est juste que tout est en bas, quoi. Je récolte pas des masses, les enfants. Vas-y. Peut-être un peu merdé sur mon choix là de requin. Je vais faire plutôt une autre carte. Attendez. Oui, c'est ça. C'est bien ma main. Je tiens à dire qu'il est 22h20. J'ai Ouais. pas encore baillé. J'ai fait 6. En fait, je vais payer 5, pardon. C'est un gros rollback, mais j'ai plus de fruits. Donc... C'est ok. Et en fait, tout j'avais pas à vu qu'il y fait avait celle-là ok. qui est super, mais à 6. Par contre, quand il arrive, il est là à gauche. Ouais. Ouais, et je reprends un fruit du coup. Et alors, attends, ça c'est -2, c'est vous pouvez jouer une carte de votre main en réduisant son coût de 2 nourriture. Ça, c'est si j'arrive à activer cette truc. Ok, hop. Donc là, c'est la ligne. Putain, mais moi, j'ai pas de bol, quoi. C'est soit ça, soit ça. Chier. Ah bah si, je prends tous les fruits là-haut. Je prends 4 fruits, donc je prends la ligne d'en haut. Je suis dégoûtée. Ah, je peux upgrader un truc. Et j'ai 2 épées. J'ai gagné. Putain, ça upgrade quoi, ça? Ok, je upgrade ça. T'as gagné. C'est vrai que c'est BGable. Et j'ai un fruit. Et j'ai une épée. T'en as 18? J'en ai 2. D'accord, bon bah oui, t'as gagné. Et je prends un fruit. Ok. Ouh, ça c'est bien. Et alors, Ça par change, contre, ça s'enchaîne bien. Je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 4 et 5.
et Et du coup, construire. on va construire Alors, attends, là, on a fait celle-là 1, 3, 4. Donc, on a soit 2. à 5. 2, c'est déjà pas mal, hein. Soit 5. Putain, c'est... Ah, pardon. Barbe Rouge qui dit c'est sans Ça, le doute plus truc. dur pour vous coller l'horaire, pour vous côté horaire, j'imagine. Mhm. Mais j'avoue, pour moi, c'est archi top. On le refera de temps Ouais, en temps. on va essayer. Mais il faut que. On tiendra pas une fois par semaine, mais on faudrait qu'on essaye de faire une fois tous les 15 Bah, jours. en fait, si c'est un jeu court, ça peut être à 20h30, 21h. Mm. Si c'est un jeu long, il faut que ça soit 18h, 19h. Ça Ouais. peut pas être. Commencer un gros jeu à 22h en live, C'est impossible. à 23h30, on est cuit. On baille toutes les 2 secondes et on bâcle la fin, c'est pas bon, quoi. Déjà, là, on n'a pas... Alors, t'as acheté une carte, t'as fait un truc après ton combat ou pas? Ouais, j'ai acheté ça, je l'ai mis. Sublime. Moi aussi. Donc là, c'est à moi. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça Ah, ou c'est bien, les pas deux me vont, ça moi. C'est bien ça ou c'est pas bien? Putain, c'est bien ça. Putain, c'est bien. Je vais faire... Je vais faire les 4 extérieurs. Ouais, first player. Ah, sinon, je t'éclate. J'ai first player qui dit jouer en live, c'est une tannée. Et oui, c'est dur. Non, parce que je t'éclaterai pas toi. J'en suis, Je fais les 4 À 500 parties. je fais les 4 points. Ouais. Donc je pioche une carte là. T'as combien d'épées? On a toutes les deux 1. Voilà, il se passe rien. Super. Là, j'en pioche une autre. Ah, j'ai pioché toutes mes cartes. Incroyable. C'est du T'as jamais fait vu. quoi, tu m'as dit? Les 4 coins. Les 4 coins. Oui, bien sûr. Ah non, j'ai 2 épées. J'ai qu'une épée. Ah non, attendez, pardon. Je sais pas celle-ci, c'est sûr que je l'avais pas. Parce qu'en fait, j'ai une épée là et une épée là. Hé hé. Donc j'ai 2 épées, je peux upgrader un truc. Ah, je pourrais upgrader celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh là, très bien. Donc j'ai upgradé, j'ai pioché, j'ai mes 2 épées et je peux faire mon action cristal. Putain, c'est bien ça. C'est bien, les gars, je suis content. Alors, mon action cristal, si je peux, parce que j'en ai encore 2. Hop, tac, tac. Youpi, je gagne le combat. Moi, j'ai plus de cartes à piocher. Et je ne peux pas construire. Donc, je prends un fruit et je vais échanger. Alors là, on va repartir à 0. Donc, Bah, moi, je peux pas construire, donc je vais échanger. je vais peut-être faire ça. Mais oui, on repart à 0. Faut que je fasse juste gaffe à être un peu bien, pas avoir des endroits trop parce faibles. que là, je suis pas trop mal en vrai. Hein. Je crois que je vais je te rester le comme dis. ça aussi. Je vais faire ça. Je me donne des possibilités de... Eh bien, soit l'éditeur Ouais, il parle de BGA. Ouais. Ok, vas-y. Ok, hop. Mets On tout sent dans que ça le peut accélérer sens. parce que les Bah là, fils moi, il sont me plus manque balèzes. soit Ah, 2. c'est quoi cette colonne à 6 Ouais. là? T'as cru Il- que t'allais gagner militaire ou Non, quoi? bah, il me manque que 2 des Ah points ouais, tu militaires, mises meuf. Non, en vrai, il faut que je fasse... Si j'arrive à Je suis faire saoule. deux fois l'action cristal... Si j'arrive à faire 2 fois l'action cristal, je gagne. Et toi, il t'en manque quoi? 5, 6, Ok, 7, très 8, bien. 9. Faut que je lui évite ça. Non, je suis loin, moi. Ouais, moi, si tu me Ok. permets de faire l'action cristal, ça va aller vite. Ok. Bah super, merci de bien me foutre la pression. Et là, Tu tu sais peux quoi? pas l'éviter. Si, Non. je fais ça. Ah ouais. Tiens. Donc, Ok. je fais les 4 du bas à gauche. Puis en plus, moi, j'ai mon super requin qui fait 1, 2, 3, 4. Enfin, Ok. j'ai 4. J'ai 1, 2, 3 épées, 4 épées. Ça, c'est quoi déjà? Je peux regarder une carte? Ouais. Tu peux soit une de tes cartes, soit là. Et si tu trouves ça nul, tu peux le mettre en dessous. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse qu'une seule pile à cause de cet effet-là. C'est vrai. Bah, du coup, je prends un fruit Ouais. et je Moi fais aussi. 4 épées. Moi aussi.
T'as 4 épées? Ouais. Putain. Tu me fais chier. Est-ce que je peux jouer une carte? Non, je peux pas. Moi non plus, je crois pas. Est-ce que Non, je peux j'ai échanger? Le problème, c'est que Moi, là, je ça vais devient prendre un compliqué. fruit et je vais échanger. On a fait ces 3-là, on a fait 3. On a fait 3. On a fait 3, on a fait 3, on a fait 3. Du coup, 4 peut encore arriver. 4 va encore arriver. 4 va, Le carré, si c'est on trop fait bien. Je peux un, pas c'est le chiant. briquer, quoi. C'est dur de casser son truc. Non, il n'y a pas de raison. Ça serait éventuellement ça et ça. Hop. Ok. Oh! Putain. Ah, génial. Il n'y a pas ces diamants pourris, là. Non. Par contre, si je fais les 4 coins, j'ai 2 épées. Putain, elle m'énerve. Elle va gagner sur le militaire contre moi. J'ai envie de pleurer. Je vais faire les 4 points. Ok. Je peux upgrader ça. Et j'ai 2 épées. T'as 2 épées. Hein. Moi, je fais les 4 coins, donc j'ai 3 fraises. Enfin, 3 fruits du dragon. Et j'ai qu'une épée. Donc je gagne ça. Si là il y en a 2, c'est fini. Hein. Ouais. Oh putain, mais j'y crois pas. Et qu'elle a pleurniché, ouais. Les requins, ils sont faciles. Mais ils gagnent non, pas du facilement. tout. J'ai dit Je dès le vais départ. perdre comme une merde. Non, j'ai dit que j'avais perdu, mais je savais qu'avec les pandas, tu pouvais. Mais j'avais pas réussi à le faire sur ma première partie. Mais moi qui n'ai pas été agressive dès le départ. Mais pourquoi me t'as pas disant, été agressive? je Ah, peux la pas. pauvre, avec les requins, elle s'est fait défoncer. On avait J'en pas ai fait marre que d'elle. J'en ai marre d'elle. Après, j'ai eu un départ un peu mou Bah, après- mais j'étais loin de gagner. Hein. Non, mais moi, j'ai un énorme avantage. J'ai fait une partie il y a pas très longtemps. Eh ben, écoute, c'est très bien. C'est vraiment Ouais, hein. très bien. Et en fait, c'est d'autant plus très bien qu'il a plein de qualités, ce jeu, qu'on voit rarement dans d'autres jeux. D'une, il change. Ça a mécaniquement une base de quelque chose que tu te dis, tiens, j'ai jamais joué à ce truc-là. Tu vois, enfin, c'est con, mais au milieu de la partie d'avant, c'est le compte de ouf, soyons honnêtes. Merci First Player, mais vraiment, je pense que juste, elle est forte. Ouais, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des qualités qu'il y a chez pas trop d'autres jeux. Donc, ce côté, en fait, vraiment dans son format, dans sa forme, dans ce qu'il donne comme sensation, bah, il ressemble pas à quelque chose que je connais tout de suite. Ce truc de, bah, t'as un tableau que tu vas manipuler, tu vas activer des tuiles. C'est marrant parce que Monumental avait essayé ce truc d'activation, tu sais, par ligne et colonne, et n'y était pas vraiment arrivé Monumental Duel. Je trouve que là, c'est beaucoup plus réussi parce qu'il y a beaucoup plus de tuiles et les actions sont extrêmement simples, les actions de base sont extrêmement simples. L'autre truc qui est hyper agréable, c'est qu'on a, et c'est là que le jeu est très fort, c'est qu'on a à la fois un jeu où on construit un truc dans son coin, mais où il y a énormément d'interactions. Et c'est rarement compatible les deux. Tu as souvent des jeux où tu es vraiment dans ton coin et tu prends du plaisir à construire. Tu as souvent des jeux où tu as beaucoup d'interactions. Et là, tu arrives à avoir de l'interaction, tu es dans ton coin, tu as de l'agressivité sans être dans la destruction. Je t'enlève pas une carte, je te vole un truc, d'accord, mais oui, c'est rien. c'est pas de la vraie destruction. First Player qui dit « L'idée de départ vient de Monumental ». Merci, ça me donne l'impression de ne pas être complètement aux fraises. Mais effectivement, moi, ça me rappelle le jeu auquel je le rapprocherais le plus, c'était Monumental Duel. Et je trouve qu'il réussit quelque part où Monumental Duel avait un potentiel d'être un super jeu. Et où il n'y est pas arrivé parce qu'il s'alourdissait de plein de trucs qui n'étaient pas très lisibles. Là, au contraire,
déjà, c'est 4 par 4 dans mon Monumental Duel, je crois que c'était 3 par 3. Donc, il y a beaucoup plus de possibilités. Ces activations où derrière, on n'élimine pas, mais où juste il y en a qui vont disparaître, qu'on va remplacer par des cartes, c'est hyper malin. On a une sensation de construire son moteur. Cette gestion aussi de soit tu construis une carte, soit tu déplaces, qui te permet d'anticiper le coup d'après et de te dire j'ai peut-être une chance d'activer cette ligne. C'est très malin. Et l'autre truc qui est très fort, c'est la symétrie. Moi, normalement, j'aime vraiment pas les jeux asymétriques. Et je dois reconnaître que là, la symétrie, elle est super parce qu'elle change ta petite mécanique perso. T'es là, tu fais ton truc, tu te dis, attends, je peux gagner avec les requins, donc il faut que je foute mes requins côte à côte et tout. Toi, t'es dans ta stratégie et en fait, il arrive à être un jeu où à la fois, on joue pas tout à fait au même jeu, mais on joue vraiment au même jeu. C'est-à-dire que l'action, c'est j'active, je pioche, je paye. Donc, il y a un centre de jeu qui est vraiment commun. Mais le but du jeu et il y a la bataille qui est commune et à la fois, il y a une différence sur le but personnel. Donc, c'est fort. Franchement, Yoel, je dis pas ça parce que tu es dans le chat, mais bravo à vous trois, que ce soit les Libres à l'Esso ou toi, parce que pour être tout à fait honnête, je pensais pas l'aimer autant. À chaque fois que je le voyais, je me disais, bon, ça a l'air un peu soit déjà vu, soit des actions un peu simples, entre guillemets, et donc je me suis dit, après tu m'as dit que tu y avais joué, tu m'avais dit, il est bien. Mais moi, ça m'a fait pareil. C'est-à-dire que quand j'y ai joué, j'en attendais vraiment pas grand-chose. Et vraiment, j'ai été surprise. Vraiment surprise, genre. Non, mais si, en fait, ça marche très bien. Ouais. Et puis, c'est prenant. Y a pas c'est en temps... C'est en temps simultané, donc il n'y a pas de t'as pas de temps mort. C'est cool que ça soit qu'un 2 joueurs. Ouais. C'est bien d'avoir limité ce truc-là. C'est bien de pas s'être dit on va foutre 4 joueurs, ça va prendre trop de place. C'est bien, c'est un truc d'affrontement, c'est une course en fait. Dans le fond du fond, c'est une course, donc tu as une tension. En fait, il coche énormément de choses que j'aime beaucoup. Ouais, je suis d'accord. J'essaye de lui trouver presque un peu... des défauts. Mais j'ai du mal. Alors, je t'avoue que moi aussi... Alors, à la fin de ma première partie, j'étais vexée. J'étais vexée parce que je sentais que... Tu t'étais fait rouler dessus. En fait, à la fin de ma première partie, j'ai compris le jeu. À ma première partie, j'ai pas compris toutes les subtilités. De bouger les trucs, bouger les machins. La moitié du temps, je le faisais pas, je prenais juste un fruit, quoi. C'était un peu... Oui. Tu vois ? Et en fait, vraiment... Alors que tu peux vraiment manipuler le truc. Et je trouve que... Et je pense que à la première partie de chaque faction, ça va te faire ça. Oui, bah oui. C'est-à-dire que... Tu subis ta faction. Enfin, tu subis ton truc, quoi. À la première partie de chaque faction, t'es là genre, qu'est-ce que je dois faire ? Il y a 4 factions, je pense qu'elles sont toutes hyper différentes les unes des autres. Donc, c'est 4 jeux différents. Tu joues pas du tout de la même façon, quoi, tu vois. Non, il a beaucoup de qualités. Si je devais lui trouver un défaut, ça serait justement qu'il est très mécanique. C'est-à-dire que si vous cherchez le thème au travers du jeu, vous ne l'aurez pas. Vous êtes vraiment... Quoique bon, on a ce petit sentiment de combat, mais on est quand même dans de la manipulation. Il n'y a pas eu de moment où j'ai vraiment regardé l'illustration de mes cartes en cherchant un lien entre les cartes et les illustrations et ce que j'étais en train de faire. C'est très mécanique. Et ça, si vous êtes hyper allergique à ça... Mais bon, des jeux de combat comme ça, avec des factions, je repense à justement... comment il s'appelle cet autre jeu ? C'est Sorry We Are French, d'affrontement avec des tableaux. C'est marrant parce que ça... C'est normal... Enfin, c'est dans l'ADN de Sorry We Are French, ce genre de jeu. Et puis, c'est pas long. Et des tournois. Oui, ça c'est un jeu qui peut se prêter à du tournoi, ça c'est sûr. Mais ça me rappelle ce jeu Gozu. Ah oui. Et où c'était un peu le même principe. Tu as un truc de tableau. Je trouve ça presque plus élégant là. Ce truc de tuile sur lequel tu peux mettre une carte et qui fait que tu... Il y a un truc qui est chouette, quoi, qui est agréable aussi à manipuler. Je trouve que la manip, bizarrement, je la trouve chouette. C'est-à-dire qu'il y a de la manipulation, donc tu as un vrai truc avec l'objet. Oui, c'est ça. Mais elle est pas chiante. Non. Parce qu'il y en a pas tant que ça. Non. Et puis c'est pensé, tu sais, quand tu échanges des cartes, par exemple, il y aurait des jeux, là ils te disent vraiment, tu prends la carte avec, t'échanges. Donc il y a pas de, t'es pas emmerdé par le matériel. Tu tapes rien, c'est pas, et si tu tapes, c'est pas grave. Enfin, tu vois, c'est. C'est ça.
Donc je trouve ça. Non, voilà, pour moi, le seul petit bémol, ça serait que effectivement le thème est un peu plaqué, mais il est chouette. En fait, le thème est plaqué, mais par contre, il est très binaire, c'est-à-dire que c'est des factions différentes. Donc, on a pris des animaux qui représentent un type de faction. Les requins, ils sont agressifs. Les pandas, ils sont dans la stratégie et l'apprentissage. Donc, il y a un thème qui est là et qui est reflété par Oui, la en fait, c'est ça. Et je crois que les 4 familles, c'est ça. Alors, sinon, il y a les chats et les scorpions, si je dis pas de conneries. Laisse-moi deviner que les scorpions sont les plus... Mais alors, je crois que il y en a un des... Je crois que c'est les scorpions. Ils se servent des actions des autres. Mais sinon, c'est un joli jeu. Il Là, est pas vraiment, trop cher, il est bien illustré. grave de la merde. Il est... Comme je dis, il arrive à faire que le jeu est à la fois asymétrique et en même temps, on a quand même l'impression de jouer au même jeu que l'adversaire. Il est pas long, il est rythmé, il est plaisant parce qu'on a des satisfactions personnelles, il y a cette course, il y a de l'enjeu. C'est vraiment très très bien. Je suis obligée de lui mettre l'emoji avec les étoiles. Je crois que je vais le garder dans ma collection. On a envie de faire les autres factions, quoi. Ouais. Tu vois, on a envie de faire des extensions. Et En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on a envie de maîtriser notre faction, la faction qu'on a déjà eue. On a envie d'essayer les autres. On a envie de combattre les autres aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, c'est vraiment très très bien. Parce que maintenant que je comprends mieux comment maîtriser les pandas, j'ai aussi un peu envie de les affronter pour voir si je peux les battre dans ce sens-là. C'est marrant parce que la couverture, pour être tout à fait honnête, même si je la trouve joliment illustrée, elle m'évoquait rien. Non. Elle était très, tu vois, très statique. Elle me faisait pas rêver particulièrement. Je la trouve bien illustrée, mais en fait, on dirait 4 cartes, tu vois. Donc, j'étais pas en mode, ouais, super, on va jouer à l'EDA, tu vois. Et je suis emballée par le jeu, donc voilà. Bravo. Et est-ce que je te mets toi aussi l'emoji avec les étoiles ? Ouais. Ça sera la tête à Joël parce que j'ai pas encore mis tes émojis. Jojo, toi et moi, une seule et même personne. Non, mais il faut que je mette ton emoji, voilà. Et ben 22h39, tu vois, on y sera presque arrivé. Ouais, c'est beau. Et donc, ouais, un très bon jeu, très très bon jeu, ce Leda qui arrive là et qui est propre, qui est élégant, qui a pas de trucs qui dépassent. Et 22 €, quoi. Non, respect, bravo. Ça fait plaisir ce genre de jeu qui cherche, vraiment où il y a de l'idée. Et moi, je suis contente de voir un peu ce système de Monumental Duel qui était une super idée, ces activations en ligne et en colonne, et qui avait pas réussi à être exploité comme il faut sur le précédent, enfin sur ce jeu-là. Et que là, ils ont réussi à tirer parti de cette mécanique et à l'améliorer et à la rendre... Mais moi, je trouve que le plus malin, c'est vraiment ces tuiles qui sont des actions hyper simples, quoi. C'est prendre des fruits, prendre des trucs, et après, t'améliores. Et donc, il y a une espèce de progression, une montée en puissance. On n'en a même pas parlé, mais il y a une montée en puissance. Et on aime bien les jeux où il y a une montée en puissance aussi. Non, c'est vraiment bien. Hein. C'est dense, c'est maîtrisé. Et puis, c'est une vraie course parce qu'en fait, c'est pas un jeu qui est très long. Donc, il faut tout le temps surveiller l'adversaire où il en est de ses points. Parce que vu que c'est en mort subite... Ouais. Et en fait, au début de la partie, je faisais pas du tout gaffe à ce que tu faisais. Et à la fin, quand t'as dit, il suffit que je déclenche ça, et j'ai fait... Et du coup, je te regardais pour t'empêcher. Et donc, je pense que plus on joue, plus on maîtrise. Et c'est pour ça que je te dis, je pense que c'est intéressant de jouer avec les autres factions, mais de battre aussi les autres factions. Parce qu'en fait, les pandas, quand tu sais pas ce qu'ils font, en face, et je pense que c'est... Ah bah oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est pas mal de commencer peut-être avec ces deux-là, parce que en fait, en tant que requin, c'est pas très grave si tu comprends pas ce qu'il fait, vu que t'es de la force brute, tu files, quoi. Alors, Evegir, effectivement, il dit entre Toy Battle et Leda, il y a de quoi faire. Toy Battle, je le réserve à... Enfin, c'est vraiment la magie de Toy Battle, c'est de s'adresser à un public qui est très, très grand public. Ça, je le conseillerais pas les yeux fermés à des non-joueurs. D'ailleurs, sur la boîte, ils disent 14 ans. Hein. Ouais. On est... En fait, c'est vraiment de l'initié et des gens qui n'ont jamais joué. Si vous leur offrez ça, ils vont me faire... Il faut... Parce qu'il y a plein de concepts et de notions qui, pour nous, sont déjà acquises, en fait, quand on... Même si, et je le reconnais, sincèrement, la règle est sur 2 pages. C'est assez fort, d'ailleurs, parce que le tour de jeu, le système de jeu est extrêmement simple, mais il y a une profondeur de jeu qui va le rendre plus difficile d'accès qu'un Toy Battle où là, vraiment,
Quand c'est Marjo qui en rajoute des couches de commentaires après 22h30, c'est que le jeu est bon. C'est pas faux. Sur ce... Ou qu'elle est ravie parce qu'elle a respecté l'horaire. Sur ce, merci Marjo. Tu m'as permis de faire un live ce soir parce que je suis abandonnée de jouer. Ouais, mais de rien, c'était avec plaisir. On refera ça Absolument. un soir. Non, ben on se dit, moi je pense qu'au moins une fois tous les 15 jours, c'est jouable. Allez, une fois par mois. Ce serait bien déjà. Vous voyez comment elle m'invite même pas en fait. Elle veut pas que je sois là, quoi. Super. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés. Merci pour tous ceux qui ont suivi. Il n'y a pas quelqu'un qui veut faire le follow? Ah, Power Boulet, il a fait un follow. Est-ce que du coup, tu es le 7500e follower? Bienvenue, 7500e follower. Merci. Ça s'affiche pas partout. Si, c'est bon. C'est ça. Trop bien. Tu es le 7500e follower Power Boulet. Je te remercie. Ça fait 4 mois que je rêve d'atteindre ce chiffre. Nous sommes donc pas tout à fait au début du mois de mai. Donc, on peut espérer que dans 4 mois, on soit à 8000. On les vise au moins à la fin de l'année. Je vise les 8000 à la fin de l'année. On n'a pas la vitesse de développement d'un monde de jeu, mais on a la persévérance et la résilience. Merci à Goldust d'avoir renouvelé son abonnement. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, Goldust. Fashion Nuggets qui est 7501. Merci beaucoup. On se rapproche à pas de géant des 10 000. Et oui, lâchez des follow et lâchez vos primes. L'abonnement est compris. Et revenez nous voir. Exactement. Et voilà. Et merci beaucoup. Et ben ça va bien, mais on s'arrête parce que c'est la fin du live et qu'on allait aller se coucher. Voilà. Parce que demain matin, moi, je me lève à 6h pour le tour du monde ludique sur la chaîne d'un monde de jeux. Et oui. Et du coup, bah, je me lève à 6h. Parce que qui n'entend pas le réveil de l'autre, en fait? Ça n'existe pas, ça. Je vous fais des bisous. Merci à vous d'avoir été là, nombreux. Et merci pour votre soutien. Merci d'utiliser les liens d'affiliation aussi. Merci pour tout ce que vous faites. Parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Ciao et bravo Yoël. Salut.